Dans cette vidéo, je vais présenter le Plod NotePin, un petit appareil vraiment très pratique pour faire des prises de notes. Alors là, je l'ai déclenché, on le voit avec le petit point rouge qui est allumé. Donc en fait, le commentaire écrit que je vais laisser sur ce produit sera fait à partir de ce petit appareil-là et de l'enregistrement qu'on est en train de faire. C'est tout l'intérêt ici en fait. On a un tout petit appareil. Je vais montrer un petit peu ce qu'on a dans la boîte. Et puis, l'enregistrement qu'on a ici, on va pouvoir le retraiter par intelligence artificielle via l'application. Et c'est évidemment le point fort du truc, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas du tout d'intérêt à avoir un truc comme ça quand on a des téléphones qui peuvent enregistrer. Non, l'intérêt de celui-là, c'est l'application qui vient avec et qui donne extrêmement plus de possibilités. Alors, ça se présente comme ça. Hop, on va avoir le système sur lequel il va charger, une petite protection aimantée. Ça va se mettre derrière le vêtement. Et ça va tenir. Voilà. Donc ici, on a la LED indicatrice. Donc là, je ne sais pas si on voit bien, mais elle est rouge. Voilà, on voit. Elle est rouge. On va avoir deux micros ici qui captent jusqu'à 3 mètres. Et on va avoir un bouton tactile au milieu qui va permettre de déclencher et d'arrêter l'enregistrement. Donc là, il est en train d'enregistrer. Le petit guide d'installation rapide. On va avoir un petit support comme ça aimanté également. On va avoir le câble de charge et le petit support de charge. Voilà, ça charge comme ça. Ça charge en 2 heures pour une autonomie qui est quand même très conséquente, puisqu'on va pouvoir avoir 40 jours en veille. Bah oui, il est toujours allumé en fait. Et 20 heures en enregistrement continu. Là-dedans, on a un petit stockage comme une clé USB de 64 Go. Et voilà. Alors, pourquoi moi je l'utilise? Je l'ai utilisé comme là en ce moment pour retranscrire des commentaires quand je mets suffisamment de détails dans la vidéo. Je l'ai utilisé pour corriger des copies. J'enregistre la correction pour mes élèves et je leur redonne le transcrit écrit ou le transcrit audio. La différence avec les tout premiers modèles de chez Plod, c'est que le son est bon. Alors qu'avant, on avait un son qui n'était pas forcément très bon, mais il était retranscrit à l'écrit. Je l'ai utilisé en réunion avec des collègues, parce qu'il fallait faire le compte-rendu de la réunion. Alors là, c'est simple, j'enregistre, je reviens chez moi, je vais sur l'application, je demande à l'appareil de retranscrire, et après je lui dis, fais-moi le résumé de la réunion, faire sortir les points forts, bof, terminé. Il y a une IA. Avec ça, on a un starter plan qui est offert. Comment vous aider. Hop là. Donc c'est pas grave. On a un starter plan qui permet d'avoir 300 minutes par mois gratuites, ce qui donne déjà quelque chose d'assez confortable. Et les tarifs payants au-delà sont pas tellement importants. Ça peut être un truc très pratique, par exemple, pour des médecins. C'est sécurisé. Il rentre dans le cadre du RGPD. Aucun problème. Voilà, donc c'est un petit appareil qui est très très sympa quand on commence à rentrer un peu dans la manipulation des formats, parce qu'on peut créer son propre format, il y en a qui sont tout prêts. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est que je peux utiliser 3, 4, 5 langues, et bien il va les reconnaître, les identifier, il y a 112 langues prises en charge. Donc tout fonctionne impeccable. Et si j'utilise 3, 4 langues différentes à la suite, il va sans aucun problème faire la retranscription de chacune. Et il n'y a pas d'erreur, hein. C'est ça qui est bien, il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc je recommande sans problème, c'est un petit appareil qui est très bien. Alors ils ont une version plate qui est le Plod Note, et cette version plus petite, plus discrète, que moi je trouve assez sympa pour transporter facilement, et que j'ai en permanence en fait sur moi dans mon sac à main. Voilà. Et donc il est en train de faire l'enregistrement, et j'aurai la transcription juste après pour faire mon commentaire écrit.
Ya está grabando. Bueno, listado de tareas para hacer el fin de semana con los clientes. Parte 1, llevarlos al monte. Parte 2, hacer compras de pan, sal, tequila y limones. Parte 3, hacer un reporte y enviarlo por email a la directiva. Parte 4, dejar para el martes todo el resumen de la reunión. Es obligatorio mandar mails a todos los participantes.